C'est dans un contexte fébrile que commence la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle en Tunisie. Un coup d'envoi d'une course électorale qui s'annonce fade avec l'incarcération d'un des deux candidats, l'homme d'affaires controversé Nabil El-Karoui. D'ailleurs, plusieurs avenues et rues de la capitale ont été marquées par l'absence de banderoles et d'affiches. Le président de la République, lors de sa réunion avec le président de l'ISI, a réitéré son appel à trouver les solutions nécessaires pour garantir cette exigence afin de permettre à Nabil El-Karoui de mener sa campagne électorale. Nous avons adressé des correspondances au ministère de la Justice, à l'Association des magistrats et à toutes les parties concernées pour que Nabil El-Karoui puisse communiquer avec ses électeurs. Nous avons même demandé sa libération pour qu'il puisse mener sa campagne comme les autres. L'ISI a fait assez d'efforts dans ce dossier, mais ses obligations lui imposent de poursuivre le processus électoral jusqu'au bout et que chacun assume ses responsabilités. Nombre de dirigeants politiques, institutionnels ainsi que des chefs d'organisations nationales avaient appelé à garantir aux deux candidats le droit de faire campagne de façon équitable. Selon eux, l'incarcération d'un des deux finalistes fragilise la crédibilité du processus électoral. La situation inédite au second tour de l'élection présidentielle exige un traitement exceptionnel pour éviter que l'opération électorale soit entachée d'irrégularités, pouvant constituer un prétexte pour mettre en doute les résultats des élections ou introduire des recours. À savoir que l'organisation iWatch, qui a porté plainte en 2016 contre Nabil El-Karoui pour des affaires de corruption et de blanchiment d'argent, ayant conduit le 23 août dernier à son arrestation et à sa détention préventive, a appelé au respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que du choix des électeurs.